Coucou les loulous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez été super nombreux à me demander sur Instagram, sur YouTube, par message. C'est la recette du granola. C'est une recette qui est hyper simple, c'est un super bon goût, on s'en lasse pas et c'est bien meilleur que ce qu'on trouve dans le commerce. Je vais me laver les mains et on se retrouve avec la suite. Avec moi et je vais vous dire de quoi vous avez besoin pour cette recette. J'ai tous mes ingrédients qui sont ici, je vais vous les présenter. Donc on a 3 types d'aliments pour cette recette. La base des bases, c'est le flocon d'avoine. Donc là j'en ai pris 500 grammes parce que cette fois je vais en faire beaucoup pour ne pas avoir à en refaire trop régulièrement. Ensuite, vous avez tout ce qui est oléagineux, donc c'est-à-dire les noisettes, les amandes effilées et les noix de pécan. Vous avez aussi les pistaches. Donc pour ces 4 types d'oléagineux, vous aurez besoin donc en fait de 300 grammes au total que vous répartissez comme vous voulez. Donc moi j'ai pas trop compté, j'ai pris un peu ce qu'on avait à la maison, mais je sais qu'au total j'ai 300 grammes de noix. Ensuite vous aurez besoin de sirop d'agave et de l'huile de noix de coco. Vous pouvez prendre une huile normale et du sirop d'érable si vous voulez. Moi j'ai pris ce que j'avais à la maison, c'est beaucoup plus simple. Donc le sirop d'agave j'ai pris 100 grammes et l'huile de coco j'ai pris 80 grammes. Vous allez voir, il va falloir faire fondre les deux pour le mettre dans le flocon d'avoine. Et ensuite en dernier vous avez tout ce qui est fruits secs. Donc là j'ai pris des baies de goji et des cranberries. Vous pouvez aussi mettre des raisins secs, des abricots secs, des pruneaux secs, des bananes séchées, etc. Faites-vous plaisir, allez-y, vous pouvez rajouter vraiment ce que vous voulez dans cette recette. Et moi j'ai aussi pris des graines de chia, vous pouvez aussi mettre des graines de lin, des graines de tournesol, des pignons de pain, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et ensuite vous pouvez aussi rajouter des pépites de chocolat. Aujourd'hui j'en ai pas, c'est pas très grave, je peux pas en mettre à chaque fois, mais voilà, faites-vous plaisir. La première étape de cette recette, c'est de mélanger les flocons d'avoine avec le sirop d'agave et l'huile de coco. Je vais venir mélanger les trois. J'ai fait fondre mon huile de coco 30 secondes au micro-ondes. Une fois que j'ai mis les trois, je vais pouvoir mélanger et c'est ce qui va faire coller le flocon d'avoine pour faire croustiller au four. La deuxième étape, c'est de mélanger les oléagineux. Donc là, je vais mélanger mes noix de pécan, mes pistaches, mes amandes effilées et mes noisettes. Donc maintenant qu'on a notre mélange, je vais venir l'étaler sur une plaque et le mettre au four. Donc là j'ai mes 2 plaques qui sont prêtes, je vais les mettre au four pendant 30 minutes à 180 et je vais venir remuer toutes les 15 minutes. Ce qu'il faut c'est que ça dore bien sur toutes les parties des graines et du flocon d'avoine. Donc voilà, j'enfonce ça et on se retrouve après. On se retrouve 30 minutes plus tard, j'ai remué mon granola toutes les 15 minutes, là il est enfin prêt, je vais vous montrer tout ça. Une fois que j'ai mis mon granola dans 2 récipients différents, j'ai pu rajouter les baies de goji et les cranberries. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller prendre un petit goûter, je vais vous montrer ça. Et voilà les loulous, c'est déjà la fin de cette vidéo, ça m'a fait super plaisir de vous tourner
tourner cette vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle aura su répondre à vos attentes. En tout cas, si ça vous a plu, laissez un j'aime, abonnez-vous et activez la petite cloche. Laissez des commentaires sous la vidéo, on vous répondra. Et on vous dit à très vite sur Cartel.